Vous qui avez pour habitude de rouler la nuit à la campagne, vous partagez sans doute cette même crainte de percuter un animal sauvage. Beaucoup de chevreuils, de sangliers, de cerfs dans notre région, des lièvres aussi, mais de moins en moins. On le sait grâce à des comptages et des chiffres mis à jour chaque année. La méthode est simple, ceux qu'on peut appeler les compteurs prennent place à bord d'un bus et sont tous bénévoles. Objectif Terre ce soir signé Lani Maina Watao et Corentin Ledréan. C'est une tradition depuis 8 ans maintenant. À la Fédération de chasse d'Eure-et-Loir, on fait découvrir le comptage de gibier la nuit. Une quarantaine de personnes sont invitées à cette soirée appelée la Nuit du Lièvre. Donc, l'objectif, c'est de vous faire découvrir toute cette faune sous forme d'un safari, on va dire. Donc, vous allez monter en bus qui seront précédés et suivis de nos voitures de service avec des projecteurs. Et donc, vous verrez sur les côtés du bus, normalement, les animaux de plus ou moins près. Je vais vous passer un compteur manuel. De chaque côté, de votre côté, vous regardez. Et à chaque fois que vous voyez un lièvre, vous cliquez ici. C'est-à-dire, on voit en moyenne. Et nous voilà partis pour sillonner les petites routes de campagne et découvrir cette faune qui, à la faveur de la pénombre, est plus active. Une vie nocturne insoupçonnée. Nous avons l'habitude des lièvres, nous en voyions beaucoup auparavant et si vous voulez, la nuit du lièvre, ça m'a interpellée. Je me suis dit mais je n'en vois plus, nous n'en voyons plus. Donc là, on en voit et c'est très beau, c'est très beau. Les lièvres ne sont pas dérangés. Des lièvres, il y en a effectivement de moins en moins. Au début des années 2010, on pouvait compter une moyenne de 14 à 15 lièvres par kilomètre. Aujourd'hui, cette moyenne est passée en dessous de 9. Une évolution suivie de près et régulée tantôt par la chasse, tantôt par les automobilistes. Je comprends l'intérêt de la chasse, pour pas que les populations soient trop importantes. Bon, après, il y a toujours l'affect vis-à-vis de la bête qu'on n'a pas envie de... Mais pour en avoir tapé plusieurs avec ma voiture, je fais partie aussi des gens qui ont supprimé des lièvres. Ce travail de comptage se fait tous les ans à la même période, de mi-janvier à la mi-février. Plus de 200 bénévoles, pour la plupart des chasseurs, épaulent les techniciens de la faune sauvage dans cette tâche fastidieuse. À 70 ans passés, Fabrice Manceau reste un observateur averti. On compte les lièvres, arrête-toi, c'est un renard là. Non. Ah non, c'est un lièvre. Non, c'est un lièvre, j'aurais cru. Faut avoir l'œil affûté en fait. Voilà, faut être le plus précis possible. C'est pas toujours évident, mais là on a à peu près les bonnes conditions, donc ça va. Mais j'ai vu certaines fois, on a été obligé d'arrêter. En Eure-et-Loir, toutes les communes sont concernées, sauf Chartres, car les comptages ne se font que sur des petits chemins, en jaune sur l'écran. Et mis bout à bout, ils totalisent plus de 1800 km à éclairer. L'objectif, c'est d'essayer d'appréhender un peu l'évolution des populations de petites faunes, là sédentaires de plaine, justement, de lièvres en l'occurrence. Et puis derrière, à partir de ces indices-là, de ces tendances d'évolution, on va pouvoir déterminer des attributions, donc calculer des plans de chasse pour chaque territoire. On en a compté derrière 58 pour nous. Alors je regarde, ouais, effectivement, droite et gauche, je suis à 58 lièvres tout à fait, sur le premier tronçon là. Ouais. Ce rendez-vous annuel est très attendu par les bénévoles et autres amoureux de la nature et de la faune sauvage. Mais attention, éclairer de la sorte, même en zone inhabitée, nécessite des autorisations bien spécifiques délivrées en gendarmerie.